Ça y est, depuis quelques semaines maintenant, le Soudan a commencé à sortir d'une crise politique marquée par des tensions, des manifestations et de nombreuses victimes lors des derniers mois. On avait d'ailleurs vu sur Twitter des photos de profils bleus se multiplier un petit peu partout pour médiatiser et sensibiliser à la situation dans ce pays d'Afrique où plus de 20 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Sur place, là-bas, la situation était assez grave. Après 20 ans de dictature, la mobilisation elle a commencé en décembre dernier quand le prix du pain a triplé et de base la manifestation c'était pour lutter et se plaindre des conditions de vie, le chômage, l'inflation et au final toutes ces manifestations elles ont décidé finalement de remettre en cause tout le système politique et de contester le pouvoir en place. Il faut savoir qu'alors le Soudan était considéré comme l'un des pays les plus corrompus au monde qui dépense 70% de son budget dans le domaine militaire. Ça laisse plus grand chose pour les citoyens. Au printemps les choses se sont accélérées et le président qui avait pris le pouvoir après un coup d'état en 89 a été destitué par l'armée et arrêté. D'ailleurs Omar al-Bashir était recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, génocide et crimes contre l'humanité. Ce sont donc les militaires qui ont pris provisoirement le pouvoir et qui ont commencé les négociations avec le mouvement contestataire qui est à l'origine de ce soulèvement du peuple. Il y avait encore en parallèle des sit-ins pacifiques qui étaient organisés afin que le pouvoir revienne enfin au peuple car les choses n'avançaient pas beaucoup dans les négociations. Sauf qu'à ce moment-là, les forces de sécurité, elles ont décidé de tirer dans la foule, elles ont tué une trentaine de personnes, elles ont fait des centaines de blessés. Selon un comptage des médecins proches du mouvement de protestation, la répression de ce soulèvement populaire, elle a fait plus de 250 morts. Maintenant les choses semblent se tasser, un accord a été signé début août et il y a une transition politique qui va se faire sur les 3 prochaines années pour redonner le pouvoir au peuple. On a abrogé la constitution de 2005, on veut promouvoir l'égalité homme-femme et d'ailleurs la future assemblée sera à 40% féminine. Mais ce qui est assez ironique, c'est que la dernière constitution, elle était déjà censée promouvoir l'égalité homme-femme alors que selon l'UNICEF, une Soudanaise sur 3 est mariée avant l'âge de 18 ans. On a donc à la tête du pays un mélange entre militaires et civils. Le Conseil souverain qui supervise cette transition politique, il est composé de 6 militaires, 5 civils, dont 2 femmes. Et du côté du gouvernement, les militaires ont aussi récupéré 2 ministères, celui de la Défense et de l'Intérieur. Le Premier ministre, lui, devait être un civil issu du mouvement de contestation. Il s'agit d'Abdallah Hamdok, qui est un économiste qui a travaillé avec l'ONU. Et au final, dans ce nouveau gouvernement, sur les 18 ministres, 4 sont des femmes. Donc pour l'instant, comme promis, on entend bien renforcer leur rôle, même si on est encore loin de l'égalité parfaite. Dans moins de 3 mois, le pouvoir législatif va être mis en place avec une assemblée, et dans ce parlement, les civils auront 201 sièges sur les 300 au total. La première priorité annoncée par le Premier ministre, c'est d'apaiser son pays, de mettre fin à la guerre, et de consolider cet équilibre précaire, vu que les tensions se sont un petit peu calmées depuis maintenant quelques semaines. Le deuxième objectif sera lui économique, puisque le Soudan aurait besoin de 10 milliards d'aides internationales pour relancer son économie. Actuellement, l'inflation elle est aux alentours de 50%. Des pays comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont d'ores et déjà promis 3 milliards d'aides de leur côté, et ils ont déjà livré du pétrole et 500 000 tonnes de blé pour aider le Soudan à se reconstruire. La reconstruction va prendre du temps, peut-être même beaucoup de temps, il va aussi falloir être vigilant pour que la situation politique ne s'embrasse pas de nouveau et qu'elle reste stable pour pérenniser l'avenir sur le long terme. Mais en tout cas, le Soudan semble repartir sur des bases saines avec un pouvoir qui pour l'instant semble revenir au peuple. On en a fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris 2-3 petites choses. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles infos. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao. Ciao. Chat maltraité.